Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Vincennes pour un nouveau Quintet Plus. En ce mercredi 20 décembre, il s'agira du prix de la Tremblade, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer et des informations notamment recueillies auprès de certains entraîneurs socio-professionnels y participant. Sachez que vous pouvez toujours liker ce programme, le partager et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit. Concernant donc ce prix de la Tremblade, le quintet de ce mercredi 20 décembre, je pense que les juments vont se tailler la part du lion, des juments qui pour la plupart sont des attentistes. Il faudra donc bénéficier d'un parcours sans encombre. À commencer par le 15, Fiesta du Belvert. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements infructueux. La dernière fois croisée la Roche et la VR Source, c'était une course visée. Hélas pour son entourage, elle a été gênée dans le dernier tournant. C'est une jument de qualité, elle vaut un lot de ce genre, elle doit courir caché, mais sa pointe de vitesse finale est redoutable à mon avis. À la faveur d'un bon parcours, cette protégée de Jérôme Blavette a les moyens de mettre tout le monde d'accord. L'entourage d'ailleurs est confiant, sachez-le. Jérôme Blavette qui nous a conseillé de reprendre en confiance sa protégée le 15, Fiesta du Belvert. On peut lui opposer le numéro 2, Guinness Airfray, qui a des références à faire valoir dans les quintets. Elle a couru 6 événements. Résultat, elle s'est classée à 3 reprises parmi les 5 premiers. Elle sera pieds nus pour cet objectif, à retenir en très bon rang. Même remarque pour le 10 Gilmour, il est en forme. Il vient de se classer deuxième du prix d'Hautefort. C'était une prestation encourageante toujours là, sur plus court, mais il a également bien fait sur plus long. Il sera pieds nus, Alexandre Abrivard est aux manettes. Confirmation attendue. Le numéro 12 ensuite, c'est Guardia. La régularité faite jument. Lors de ses 17 derniers parcours, elle a signé 15 podiums. Une nouvelle fois, elle va courir cachée comme elle aime à le faire et elle va finir très vite. Elle devrait de nouveau terminer à l'arrivée. Le numéro 11, Gasoline de Seu, est un petit peu comme Guardia. C'est une jument qui a déjà bien fait au niveau quintet. Elle avait remporté un événement d'ailleurs au mois de février en fin de meeting l'hiver dernier. C'est une jument qui doit là aussi courir impérativement cachée. Sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages. Ce sera une nouvelle fois une affaire de parcours avec le numéro 11, Gasoline de Seu, qui va finir vite. Je retiendrai ensuite le numéro 6, Ekiano. Il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie à Borelli où il était ferré. Auparavant, il avait bien gagné toujours sur l'anneau phocéen. Il se déplace du sud-est avec des ambitions. Méfiance au numéro 6, Ekiano, qui ne vient pas pour faire du tourisme. Le numéro 3, c'est Éternel Amour. Après 2 places de 3e, il s'est classé 4e du récent prix d'Hautefort, terminant dans le sillage de Gilmour qu'il retrouve ici. Le cheval est confirmé sur la grande piste. Il est confirmé également sur les parcours de tenue. Il sera pieds nus, on garde. Attention également pour une cote dans le quintet au numéro 5, Galate Crène. J'aime bien ce cheval, c'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé. Il s'est classé notamment 3e du prix Paul Buquet, derrière des chevaux plus jeunes que lui, mais devant des concurrents de la trempe de Gisano ou encore de Eliossi, des références, des chevaux qui auraient une chance dans cette épreuve. Dès lors, ce cheval ne surprendrait pas en venant pimenter les rapports de ce quintet. Résumé chiffré, 15, 2, 10 et 12, devant le 11, le 6, le 3 et le 5. En canon partant, je me méfierais du numéro 8, Espoir des Champs. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et coups de cœur pour ce mercredi 20 décembre. On va directement aller sur la 7e course à Vincennes, la réunion principale. J'ai pu discuter avec Mathias Dudouis. Il m'a dit le plus grand bien du 713 Kalinka Somoli, pouliche estimée au sein de l'écurie, pouliche de qualité. Elle fait partie des espoirs pour ce meeting. Elle a fait déjà 4 victoires en 6 courses courues. Dernière victoire en date obtenue à Vincennes sur la petite piste. Mais d'après Mathias Dudouis, l'allongement de distance et la grande piste ne seront pas un problème. Elle a le potentiel, elle a la qualité pour remettre le couvert, en tout cas pour jouer les premiers rôles. C'est le 713 Kalinka Somoli. Je lui opposerai dans cette épreuve numéro 15, Kiss Nyonnais, qui m'a bien plu à l'occasion de sa dernière victoire. Elle sera plaquée les 4 et devrait une nouvelle fois jouer la victoire. Sylvain Dupont a parlé également bien. Numéro 8, c'est Caroline Caline, qui a bien gagné dernièrement à Vincennes. Il n'était pas surpris, car c'est une pouliche qui progresse constamment. On est encore en phase d'apprentissage avec elle. Elle va s'améliorer au fil des courses. Elle a remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Elle monte en puissance. Le bémol la concernant, c'est qu'elle évoluera ferrée, contrairement
aux 2 précédentes nommées. Cela dit, le potentiel est là et elle devrait également participer à l'arrivée. On peut le adjoindre dans cette épreuve numéro 14. Pierre-Yves Rochard nous l'a présenté comme une pouliche régulière, en forme et de qualité. Dès lors, une place peut lui revenir. Donc les informations de la 7e, le 13, Kalinka Somoli, le 15, Kismionet et le numéro 8, Caroline Caline. Je placerai en léger retrait le numéro 14 qui file des bois. Dans la suivante, la 8e, Enzo Lelièvre nous a parlé en bien, nous a indiqué qu'il fallait suivre en confiance tout au long du meeting 809 Haute-Côte la nuit, jument de qualité qui vaut une course à Paris. Elle a été préservée pour ce meeting à mon avis dans cette épreuve. Elle devrait jouer les premiers rôles, l'engagement est bon, elle a le niveau sans conteste. 809 Haute-Côte la nuit. On peut lui opposer 2 juments qui viennent de faire jeu égal. Le 15, Aria du Bellay, et le numéro 13 également, c'est Emma Dubois-Morin, respectivement affichée première et deuxième d'une épreuve de même facture le 11 décembre sur plus court. Sachez qu'Emma Dubois-Morin, le numéro 13, a été préservée. Elle aborde cette fin d'année avec de la fraîcheur, un paramètre toujours important. 8e course en chiffres 9, 13 et 15. Concernant Cagnes en Réunion 3, dans la 2e, j'aime beaucoup le 205 Joli Charmeur qui est efficace lorsqu'il évolue pieds nus, ce sera le cas ici. Et Stéphane Cinglan, avec lequel j'ai discuté récemment, fonde des espoirs avec le 607 Ingenious Bond. Le cheval a remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Confirmation attendue, on lui posera toutefois le 608 Ingleton de Brie, un cheval qui a couru 2 fois cette année, résultat premier, deuxième. Il sera pieds nus, dès lors il peut encore améliorer ses statistiques cette année. Donc la 6e, le 7 et le 8. J'ai pu discuter également avec Danny Brouwer qui aura 2 partants. Ce n'est pas la grosse confiance, plutôt des placettes envisagées. Danny Brouwer qui a démarré son meeting cagnois sur les chapeaux de roue avec une victoire et une place de 2e en autant de partants. Mais il aura des bonnes cartouches en fin d'année, c'est ce qu'il m'a indiqué. Donc on aura l'occasion d'en reparler de ce Danny Brouwer à Cagnes-sur-Mer, lui qui a délégué 8 de ses pensionnaires. Il a 8 box pour le meeting de Cagnes. Concernant Deauville, la Réunion 4, j'aurai un coup de cœur et un seul, le 607 Wooton Melody, qui m'a bien plu à l'occasion de sa 3e place enregistrée en débutant à Deauville sur le tracé proposé, celui des 1300 mètres PSF. Ce jour-là, le cheval a un peu tiré, le poulain a un peu trop tiré en début de parcours, mais sa fin de course était séduisante à mon avis. Il doit pouvoir ouvrir son palmarès dans ce lot. C'est le 607 Wooton Melody. Voilà, c'est à Toulouse, pardon, c'est à Deauville, pardon, en Réunion 4 pour ce 607 Wooton Melody. Voilà pour les infos de ce mercredi 20 décembre. Bon jeu à tous. N'hésitez pas à liker et partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris et Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.